On sait que le secteur de l'événementiel a du mal à se reprendre par rapport à avant la crise sanitaire. Qu'est-ce qui fait que l'activité ne repart pas comme avant? Alors si l'activité est bien repartie en 2022, Mmh. après des deux trous d'air 2020 et 2021, on a même eu une suractivité en 2022. Il y a eu un phénomène de rattrapage de tout ce qui n'a pas pu être fait en 2020 et 2021, c'est reporté sur 2022. Donc on a un chiffre d'affaires qui est supérieur à 2019 euh, en 2022. Maintenant, la grande interrogation, c'est 2023. On va Mmh. sans doute revenir à un rythme de croisière, on va dire un marché un peu plus serein, un peu moins tendu aussi au niveau de l'emploi, car il a fallu, pour faire cette année 2022, il a fallu recruter énormément de talents de jeunes collaborateurs au sein des agences de communication événementielle et plus encore. Donc en 2022, c'était assez compliqué, mais une reprise positive. Donc maintenant, on attend 2023 avec Mais impatience. ça veut dire que 2022, vous avez à nouveau atteint vos niveaux de 2019 ou vous n'y êtes pas encore Tout tout à à fait. fait? J'ai même des, on a atteint 80% de mes agences ont atteint un niveau équivalent à 2019 et il y a même 20% de mes agences qui ont atteint un niveau au-delà de 2019, ce qui était assez inespéré. Mais bon, après 2 années de quasi rien du tout, Mmh. on va dire que c'est assez normal. Mmh. Les entreprises aujourd'hui sont beaucoup plus regardantes qu'avant la crise sanitaire sur les frais de déplacement de leurs collaborateurs pour des raisons économiques mais aussi pour des raisons écologiques. Ça évidemment c'est une donnée compliquée pour votre secteur d'activité. Alors, on n'a pas encore identifié ces données-là sur le secteur. En revanche, je sais que les agences de communication, quand elles sont sollicitées par des grandes marques, des grandes entreprises françaises, elles s'adaptent en fait. S'il faut faire déplacer un peu moins, on fait déplacer un peu moins loin aussi, parce qu'on peut très bien faire déplacer de très beaux voyages et de très belles opérations en Europe. Après, il y a la de l'hybridation aussi, c'est-à-dire qu'on peut très bien rassembler des gens en un lieu physique et également plusieurs personnes connectées à l'étranger ou un peu plus loin en France en digital. Donc c'est une des solutions qui est plébiscitée également par les entreprises, les institutions françaises pour pallier justement au fait de ne pas faire déplacer tout le monde en même temps plusieurs fois dans l'année. Mais justement, vous mêlez les deux, effectivement, le digital et le physique. Est-ce que cela donne la même chose sur le chiffre d'affaires, sur vos prix? Est-ce que vous vous y retrouvez avec cette formule? Bah écoutez, pour moi, oui. En tout cas, en 2022, ça a fonctionné. Bien évidemment, il y a des ajustements à faire. Vous savez, quand on fait de l'hybridation, on va peut-être mettre un peu plus l'accent sur le contenu, donc travailler un peu plus le contenu que l'agence va réaliser pour le compte de son client. Donc on mettra peut-être un peu plus le paquet sur ce sujet-là, ce qui est plus intéressant pour l'agence d'ailleurs, hein, de travailler le contenu, comment on accroche le public, qui soit à distance ou en présentiel dans la salle. Mmh. C'est ce qu'il y a de plus intéressant, je veux dire, dans notre métier, c'est d'attirer et de capter l'attention. Pendant la crise, beaucoup d'événements avaient été remplacés justement par des rencontres virtuelles, des salons virtuels. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Vous parlez d'hybridation, ça veut dire quoi? Que les deux ont pour vocation à coexister, d'un côté les événements Alors, physiques et de l'autre peut-être une prolongation ou... alors écoutez, j'ai un chiffre, j'ai une étude qu'on va sortir dans pas très longtemps, mais je peux vous en donner déjà un petit bout ce matin. 70% des annonceurs, des clients plébiscitent le présentiel Ouais. versus le reste. 25% l'hybridation et 5 petits pourcents qui restent le digital. Donc le full digital, on va dire que c'est pas quelque chose qui va être plébiscité, qui va fonctionner, et c'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est quand même rassembler. Donc on le voit que le présentiel reste une part très importante chez les clients Mmh. et les entreprises et institutions françaises. Et 25% pensent à l'hybridation parce que c'est des solutions techniques pour rassembler plus de monde, pour faire peut-être un petit peu moins voyager et pour capter plus de public surtout.